Est-ce qu'il faut un concours pour être bolo? Pour justifier le tribalisme d'État organisé par Paul Biya et par ses frères du village pour stigmatiser une partie de la population et les empêcher de leur couper l'herbe sur le pied et donc d'accéder au pouvoir à leur place demain, les tribalistes à la petite semaine utilisent la formule de Maurice Kamto au Conseil constitutionnel en 2018 où il demandait est-ce qu'il faut un concours pour être bolo? S'il y en a un, dites-le moi, je le passerai. Nous constatons que même quand les choses sont simples à comprendre, la sorcellerie pousse certains Camerounais méchants, vides, insipides, à renverser la tendance et à transformer les victimes en coupables, alors que ce sont eux les coupables. J'utilise souvent une citation de Malcolm X pour expliquer ça. Vous savez, on a tué Malcolm X, un militant de la cause noire, un militant des droits civiques. En février 65, c'était le 21 février. Et 5 jours avant, le 11 février, dans une église de la place, justement, il disait ces blancs-là qui nous stigmatisent, qui nous écrasent, qui nous empêchent d'être des humains à part entière, qui nous tuent, passent le temps à dire que nous sommes violents et que les quartiers des Noirs sont des quartiers dangereux. En résumé, ils nous accusent de ce dont ils sont coupables. Et Malcolm X terminait en disant « C'est ça donc, être un criminel », c'est-à-dire tuer et accuser son voisin de meurtre. Les tribalistes d'État organisés par le régime et mis à contribution par le régime qui utilise des médias tribaux qui ne sont jamais en danger, ces tribalistes d'État-là, justement, passent le temps à dire que leurs victimes sont les tribalistes du Cameroun. Il faut faire le distinguo entre deux échelles. Au Cameroun, il y a des tribalistes partout, ça c'est clair. Vous pouvez rencontrer dans la rue un tribaliste Bamileke, vous pouvez rencontrer un tribaliste Mondang, vous pouvez rencontrer un tribaliste Manguissa, vous pouvez rencontrer un tribaliste Sawa et ainsi de suite. Mais maintenant, pour ce qui est du tribalisme d'État, il concerne en particulier l'ethnie de mes frères du village, l'ethnie Bolo, Bantou, Fan et Kan, comme on les appelle, ceux qui ont le pouvoir actuellement et qui donc parce qu'ils ont le pouvoir pensent que ça leur confère une supériorité par rapport à un autre peuple. Le problème du Cameroun, il est là. Peut-être, je ne sais pas, peut-être que si c'était les Bamileke qui étaient au pouvoir actuellement, ils auraient le même caractère. Peut-être que si c'était les Sawa, ils auraient le même caractère et se croiraient supérieurs à d'autres tribus parce qu'ils sont là depuis 41 ans. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que si les Bamileke faisaient pareil, je serais leur premier adversaire. Si les Sawa faisaient pareil, je serais leur premier adversaire parce que c'est de ça qu'il est question. Combattre la barbarie intellectuelle, combattre la sauvagerie cérébrale, combattre l'ignominie sociale et instaurer un équilibre où tous les peuples se respectent, où toutes les tribus, toutes les ethnies se respectent, tant il est vrai qu'on est tous Camerounais, on fait partie d'un même socle républicain, à défaut des socles granitiques, comme par le Famdongo, Atangnamanda et d'autres tribalistes que vous avez du dimanche en terre camerounaise. Donc, c'est le problème que nous avons aujourd'hui, le tribalisme d'État, le tribalisme qui consiste à stigmatiser d'autres tribus pour les empêcher d'accéder au pouvoir. Quand Maurice Kamto dit au Conseil constitutionnel faut-il un concours pour être bolo des sorcières, en commençant par Grégoire Rona, ministre du Travail et de la Sécurité sexuelle, qui dit que qu'est-ce que ça vient faire ici? En fait, il a très bien compris la question, il a très bien compris là où Maurice Kamto veut en venir, mais évidemment, comme il faut brouiller les pistes chaque fois, et tonton Valsero, papa Valsero le disait encore hier, chaque fois que le combat atteint une échelle sociale d'envergure, on utilise le tribalisme pour contrer le mouvement. Et donc, Grégoire Rona, ministre du Travail et de la Sécurité sexuelle, dit que qu'est-ce que la question vient faire ici? Pourtant, il est censé comprendre. Si un intellectuel, il étudie dans des grandes écoles dans la diaspora, donc il sait où Maurice Kamto veut en venir. Maurice Kamto s'étonne justement du fait que depuis que la campagne a commencé, lui, il présente un programme politique. Il veut débattre sur le plan des arguments, sur le plan du projet de gouvernance, sur le plan de l'avenir du Cameroun, sur le plan, voilà, de l'idée qu'il a du futur de la République. Et tout le temps, on le renvoie à la tribu, on le renvoie à l'ethnie, on dit « tu es Bamileke, tu es Baham », on prend des Onanguini qui parlent de zélotes, tontinards, de sectes bahamiques, tout ce qui renvoie au quotidien des Grassfield, comme on les appelait les anglo-saxons. Et donc, Maurice Kamto dit, mais à un moment donné, parlons politique.
Parlons, je sais pas, parlons projet de société, parlons programme de gouvernance. Qu'est-ce qu'il y a que vous me ramenez à ma tribu? Je suis né à Bafoussam, je suis Baham, je n'ai pas choisi. C'est pas de ma faute. Je croyais que j'étais Camerounais. Est-ce que pour être un bon Camerounais, il faut donc être bolo? Et il faut faire quoi pour être bolo, dont un bon Camerounais? Est-ce qu'il faut un concours? Et s'il y a un concours, donnez-moi le concours comme ça, je le passe, je deviens bolo, il n'y a pas de problème. Là, vous m'acceptez comme Camerounais à part entière et on peut évoluer. Maurice Kamto, c'est une question ironique. Il fait du sarcasme en disant mais je m'étonne de vous. Vous dites que le Camerounais un est indivisible, mais vous êtes les premiers à me renvoyer à mon ethnie. Puisque donc il faut être de votre ethnie pour être un bon Camerounais, s'il vous plaît, pour qu'on passe à autre chose, pour qu'on évolue et qu'on puisse parler des vrais sujets, donnez-moi le concours pour être bolo. Je deviens bolo et maintenant on se rassoit, on parle projet de gouvernance et on voit qui est le meilleur sur le plan du projet de gouvernance. C'est de ça qu'il était question. Ils ont tous compris. Mais ils ont mis à contribution toute une petite bande d'analphabètes politique qui écume les plateaux du dimanche et utilise ça en disant voilà, il a dit au Conseil constitutionnel le concours pour être bolo. Je les appelle les pharisiens. Beaucoup, enfin tous les Camerounais sont chrétiens, ou du moins 60%. Ils passent donc leur dimanche à l'église et ils ont en tête toujours cette façon de faire des pharisiens qui, quand Jésus dit, bon, si vous détruisez ce temple, moi je vais le rebâtir en 3 jours, en disant, voilà, l'idéologie, l'idée que moi je ramène, l'idée de Dieu, du royaume que moi je ramène, je peux vous la restructurer, même si vous déconstruisez, voilà ce que j'apporte. Qu'est-ce que les pharisiens partent dire au grand prêtre là-bas, à Pilate et consorts, que cet homme-là, il a dit que on peut détruire ce temple, lui il va le reconstruire en 3 jours. C'est ça les pharisiens, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc les pharisiens du Cameroun passent le temps à torpiller la vérité pour stigmatiser une ethnie. Et on voit comment un imbécile du nom de Claude Abbé, et quand je dis imbécile, j'assume totalement, un imbécile c'est celui qui pourrit la société. C'est un foutriquet qui pourrit la société. C'est quelqu'un qui a énormément étudié, donc qui est censé être instruit, mais qui justement est juste instruit. Mais il n'est pas un intellectuel. Un intellectuel élève la cité. Un intellectuel fait grandir son environnement. Un imbécile peut être un docteur, mais pourrir la société, en ce sens qu'il dissémine, il attise, il encourage, il alimente la haine et le repli sur soi. Si vous me dites que Claude Abbé, alias la leader, ne correspond pas à ces critères, je suis désolé, même son nom Abbé, et comme je l'ai dit, il y a des abbés vertueux. Papa Valsero, par exemple, c'est un abbé digne, noble, très beau spirituellement, très beau socialement, voilà, à côté des abbés, Claude Abbé, la leader, voilà, conformément à ce nom-là. Donc, nous avons donc cette problématique-là que nous avons retrouvée au Rwanda en 1994. Une télévision, selon les mêmes critères, la RTLM, Radio-Télévision Libre des Mille Collines, a alimenté une version mise par les Occidentaux selon laquelle les Tutsis sont intellectuellement supérieurs aux Hutus, donc c'est aux Tutsis d'avoir le pouvoir. On exacerbe comme ça la haine et il arrive ce qu'il arrive. Maintenant, après le coup d'État contre Juvenal Habyarimana le 6 avril 94, il y a une propagande qui est mise sur pied et de fil en aiguille, les Tutsis commencent à alimenter, voilà, la haine anti-Hutu. Les Hutus commencent à alimenter la haine anti-Tutsi et ils sont aidés par la télévision libre des Mille Collines, exactement comme la télévision libre des Visions 4 Ordures qu'il y a près à la sortie de la ville, à la périphérie de la ville, à Yaoundé-Yansam. Donc, le modus operandi est le même. Au Cameroun, on avait le colonel Lamberton qui nous dit que voilà, les Bamileke, bon, sont un gros caillou dans la chaussure. Le Cameroun s'achemine vers l'indépendance avec un gros caillou dans la chaussure qu'on appelle les Bamileke. Au Rwanda, on avait les Belges et les Allemands qui disaient que oui, le caillou dans la chaussure, ce sont les Tutsis. Finalement, on a en avril 94 la RTLM qui encourage le génocide. Et au Cameroun, on a maintenant la radio Vision 4 Ordures, Vision 4 Déchets qui, voilà, alimente justement la même idéologie. Et avec des gens qu'on laisse, que le régime laisse parler, que le régime n'arrête pas, que le Conseil national de la communication ne saisit pas, ceux qui sont très forts pour que quand on organise une petite réunion publique, ils apparaissent et vous disent avec un malfrat du nom de Paul Atanganji que celui qui vend les œufs ne doit pas chercher la bagarre. Mais là, Paul Atanganji est endormi. Celui qui vend les œufs ne doit pas chercher la bagarre, mais celui qui vend les œufs doit chercher le tribalisme. Et il encourage cela parce qu'il fait partie de la tribu des bandits au pouvoir. Comme j'ai toujours dit, il y a 2 tribus, donc la tribu des bandits, ceux qui portent la cravate et que vous appelez excellence, qui volent, qui violent, qui tuent, qui pillent, qui détournent, et il y a qu'il n'arrive rien, et la tribu du bas peuple,
qui subit encore l'imbécilisation avec des intellectuels poubelles comme Claude Abbé qu'on prend pour justement distiller la pourriture aux oreilles de nos concitoyens. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé au Rwanda et c'est ce que nous avons actuellement au Cameroun. Comme Maurice Kamto demande justement s'il faut un concours pour être boulot, si à cause des éléments comme Claude Abbé comme ça. Vous avez entendu Marlène Mvoto dire il y a quelques années, c'était en juin 2019, une vidéo datant de juin 2002, juin 2019, où elle dit que elle est une suprémaciste Betty et qu'elle considère que oui, les Bétis sont une race supérieure aux Bamileke. Pourquoi elle le dit? Parce que l'ethnie Fang ou l'ethnie Béti, Fang, Bolo, tout ce que je sais même pas trop comment les appeler, des constructions idiotes pour stigmatiser autrui. Bon, l'ethnie Ekan et Cancre, selon Richard Bonnat, est au pouvoir et donc, comme on est au pouvoir, bon, Biya sera éternel parce que après Biya c'est Biya de toute façon, donc nous n'allons pas perdre le pouvoir de sitôt. On peut donc être arrogant envers les autres tribus, insulter les autres. C'est comme ça que fonctionnent mes frères du village. Et donc, par ce tribalisme-là donc d'État qui concerne la conviction que le pouvoir n'échappera jamais à l'ethnie Ekan, à l'ethnie Fang, à l'ethnie Béti, on utilise donc des mécanismes comme Marlène Mvoto qui dit que voilà, je suis suprémaciste Béti, et que, comme je suis suprémaciste Betty, je confirme que les thèses élaborées par d'autres intellectuels poubelles, selon lesquelles les Bamileke sont des sous-hommes, d'ailleurs, ils ne s'expriment pas bien, ils ne sont pas très érudits, voilà, ceci confirme cela. Et donc, moi, je déclare que les Bamileke sont inférieurs. De la même façon, donc, Voltaire disait que les Noirs sont supérieurs aux singes seulement, parce que les Blancs, eux, sont supérieurs aux Noirs. C'est dans le traité de métaphysique. En 1732, on utilise dans les mêmes mécanismes où on compare des hommes à des animaux, des hommes à des sous-hommes pour comparer une ethnie à une autre et montrer que on est supérieur. C'est ce tribalisme d'État-là que Kamto fustige, parce que Marlène Mvoto le dit depuis, et Maurice Kamto donc pose la question au Conseil constitutionnel, et quelques mois après, parce que Maurice Kamto parle en novembre 2018, Marlène Mvoto récidive en juin 2019, elle vous confirme que oui, les Bolo, Betty Bolofans sont l'ennemi supérieur, et que quand tu es Bamileke, laisse tomber, oublie, tu n'as pas accès à la lumière. D'où la question de Maurice Kamto, est-ce qu'il faut un concours pour être Bolo? Celui qui n'a pas compris ça aujourd'hui fait de l'imbécilisation volontaire. Souvenez-vous, en août 1999, on prend Monseigneur André Woking, il est nommé archevêque métropolitain de Yaoundé. Il arrive à l'entrée de la ville, on dresse des barricades et on dit on ne veut pas d'archevêque Bamileke à Yaoundé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire c'était avant Maurice Kamto, c'était avant le MRC, c'était avant tout ce qu'on a aujourd'hui, c'était avant le Conseil constitutionnel. On dit déjà que nous ne voulons pas de Bamileke ici, donc on assume, on est tribaliste, on ne veut pas. Et ça a d'ailleurs alerté les médias internationaux puisque c'est le journal La Croix qui à un moment donné interviewe monsieur André Woking et lui dit mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé là à Yaoundé en août 99? Il dit bah je suis Bamileke et l'ethnie Ewondo est dominatrice à Yaoundé, c'est certainement la raison pour laquelle on ne voulait pas de moi là-bas. Donc voilà, c'est-à-dire tu es Camerounais, on te dit que le Cameroun est un et indivisible, tu penses donc à Yaoundé et au Cameroun vu que c'est la capitale, c'est la ville qui devrait justement fédérer toutes les nations, voire unir, puisqu'en 84, Biya change la République unie la République unie en République du Cameroun, après déjà que la République fédérale soit devenue République unie en 72. Donc, voilà, Biya dit que c'est une république, c'est-à-dire c'est la chose de tout le monde, la Respublica. Et à partir de là, on peut donc considérer qu'on est Camerounais, que ce soit à Bafoussam, à Yagua, à Koussiri, à Tiko, et ainsi de suite. Mais non, on dit à André Woking, tu es Bamileke, donc tu n'es pas un bon Camerounais, va-t'en. Quelques années plus tard, en 2009, Monsieur Amadou Ali, ex-ministre de la Justice, vice-premier ministre, ce que vous voulez, est en conversation avec le diplomate américain Janet Garvey. Il dit à Janet Garvey que un Bamileke ne sera jamais président. C'est ce qu'il dit. En 2011, sur Wikileaks, ces paroles sont retranscrites, justement suite à la fuite des documents sur Wikileaks. Ce qu'il dit exactement, c'est que les ennemis, les régions du Nord continueront à soutenir un pouvoir Betty tant que Paul Biya sera au pouvoir. Là, il n'y a pas de souci. Il dit, à un moment donné, les Bamileke ont fait des ouvertures envers les ennemis du Nord pour faire des alliances dans le but d'une coopération future, mais les ennemis du Nord sont tellement méfiantes envers les intentions des Bamileke que jamais ils n'accepteraient un pouvoir politique Bamileke. Voilà ce qu'il dit. C'est avant 2018. C'est un ministre du gouvernement qui le dit, de la même façon que Famandongo dit que c'est le socle granitique de Paul Biya ici et Bolovadon, on ne veut pas les Bamileke ici, allez faire ça à l'ouest. Vous voyez comment de fil en aiguille, je précise.
Quand on parle du tribalisme, vous pouvez trouver Amogo, Kamga, Kamdem et Wolo dans le quartier tribaliste. Il y a toujours des idiots comme ça, c'est pas un problème. Mais maintenant, la mouvance, la tendance, parce que dans le quartier, Ewolo va rencontrer Nadine, Kamdem. Ils vont aller passer du bon temps dans la chambre ensemble sans plus regarder qui est de quelle tribu. Maintenant, le tribalisme d'État, lui, il fait que même quand ils ont passé ce bon moment ensemble, à partir du moment où il faut parler pouvoir, il faut parler politique, il faut parler gouvernance, direction du pays, les mêmes Ewolo, les mêmes Elondo se replient en eux-mêmes et disent que ah non, moi j'ai appris que ça s'arrête là. Moi j'ai appris que vous les Bamileke, c'est le commerce, c'est les affaires, mais voilà, on ne veut pas que vous fassiez politique. Et encore que même dans le commerce, on leur en veut d'être prospères, parce qu'on dit qu'ils sont prospères, ils achètent les terrains comme s'ils obligeaient aux gens, les gens de leur vendre ce terrain-là. Donc ce tribalisme d'État n'a fait qu'à l'échelle du pouvoir, on ne veut plus. Subitement, on ne veut plus. On n'est plus amis, on ne veut plus. Et donc Amadou Ali le précise, c'est sur Wikileaks. Tous les documents sont disponibles en ligne aujourd'hui. On n'a plus besoin d'écumer les bibliothèques, tout est disponible en quelques clics. La conversation entre Janet Garvey, diplomate américain au Cameroun, et Amadou Ali, ça date de 2009. Et en 2011, c'est donc paru au grand jour. Il dit voilà, les Bamileke, les alliances nordistes pour amener Bamileke au pouvoir, jamais. Ce que Amadou Ali sous-entend par là, c'est que ce sont les nordistes qui reprendront le pouvoir. Après, les Bétis, c'est un axe nord-sud. Et il conçoit le pouvoir comme ça. Ce n'est pas le projet de société, ce n'est pas la gouvernance. Non, 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 non. C'est la tribu, l'ethnie, le village. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà ce qui pose donc Maurice Kamto à demander, mais faut-il un concours pour être boulot? À la fin de la guerre de Bosnie, après les accords de Dayton en 95, à la fin de la guerre de Bosnie, il y a une constitution qui est votée et qui entérine, qui officialise la discrimination de 12% de la population bosniaque. C'est en Europe, c'est d'ailleurs un candidat de l'Union européenne, la Bosnie-Herzégovine. Pour ceux qui regardent le foot, l'ancien joueur de Manchester City, Edin Dzeko, il est justement originaire de là. Et donc à la fin de la guerre de Bosnie, la constitution met en place 3 peuples officiels, 3 peuples constitutifs: les Serbes, les Croates et les musulmans, voilà. Maintenant, il y a 12% de la population qui sont considérés comme une sous-tribu, et il est donc marqué dans les textes officiels que cette sous-tribu-là, qu'on appelle d'ailleurs les autres, c'est-à-dire ceux qui ne sont ni musulmans, ni croates, ni serbes, ceux-là n'ont pas droit à se porter candidat à la présidence. C'est une sorte de régime parlementaire fédéral avec une présidence tournante où tous les 8 mois, le pouvoir change entre les croates, les serbes, les musulmans, mais maintenant, il y a l'ennemi des autres, dont environ 400 000 personnes, les 12% de la population, c'est-à-dire les Roms, les Juifs et une quinzaine d'autres petites ethnies, où on dit ceux-là non, jamais ils ne peuvent candider à la présidence de la République. C'est à la lumière de ça que même au Cameroun, vous avez surnommé les Bamileke, les Bosniaques, pour dire que vous nous renvoyez à ce peuple-là, qui n'a pas le droit de prétendre au pouvoir suprême. Et donc, comme Maurice Kamto dit au Conseil constitutionnel, faut-il un concours pour être boulot? On fait la langue de bois et on inverse le paradigme d'indignation et le paradigme de la culpabilité. C'est ça que j'appelle donc la sorcellerie. Celui qui n'a donc pas compris, je répète, ce que Maurice Kamto dit au Conseil constitutionnel à ce moment-là, fait tout simplement de la bêtise volontaire. Parce qu'à un moment donné, c'est tellement clair que c'est plus compliqué de ne pas comprendre que de le comprendre. Et c'est le cas ici. Maintenant, à bon entendeur, voilà. Faut-il un concours pour être boulot? Vous savez que nous les bolos, nous les fans, nous les écans, qui nous inscrivons en faux contre le régime autocratique mafioso du Cameroun, sont à la fin considérés comme des traîtres et de nouveau des mauvais Camerounais. On nous a même trouvé des parents Bamileke à un moment donné parce que les gens n'arrivent pas à comprendre que nous sommes dans le paradigme de la construction sociale et que même si c'est le frère, s'il y a un crime, nous dénonçons le crime avant de regarder si c'est le frère ou autre. Donc nous-mêmes, les bolos, Betty, fans de naissance, je pense qu'à un moment donné, nous allons être amenés de nouveau à passer le concours pour être boulot. Mais en attendant, le concours pour être crétin, le concours pour être idiot, il y en a qui l'ont réussi sans même l'avoir passé. Et ce cher Claude Abbé en fait évidemment partie.